Français qui a traversé la Guinée en passant par Bouquet ou de sa traversée appelé de nos jours rue René Caillé. On s'est compris? D'après cette route, vous allez déjà voir, vous avez déjà vu deux dates figurant sur cette borne. 19 avril 1927 qui nous parle l'année de son départ d'ici et 7 septembre 1928 qui nous parle l'année de son arrivée à Tangier, d'après avoir passé par Tombouctou qui est au Mali. On s'est compris? Oui. Donc d'après lui, vous avez aussi trois monuments de résistants de la peinture secondaire de la cour. Le premier résistant, vous avez le monument d'Alma Missa Moutouye, résistant de la peinture secondaire en Nord-Guinée, qui a mené sa lutte armée. Lui s'est occupé de la défense africaine. On s'est compris? Le deuxième, vous avez le monument de Dina. Donc c'est celui-là qui a mené sa lutte culturelle. Deuxième, qui s'appelle Alpha Diallo, résistant aussi de la pénétration coloniale en Guinée, en Afrique. On s'est compris? Donc d'après ces trois résistants, vous verrez un bâtiment en face de vous qui porte sa date de construction. 1878 est l'année de construction de ce bâtiment. Et de 1878 à nos jours, le bâtiment fait 148 hectares. C'est le premier bâtiment que les colons ont construit à Bouquet, étant l'habitation du premier commandant. C'est ici que c'est fait comme son logement. Le bâtiment est fait de 4 étapes. La première salle, salle de surveillance du commandant sec. Deuxième salle, c'est le dortoir du commandant sec. En plus, troisième réception, c'est la salle de réception. Et la quatrième, c'est la cave souterraine, là où transitaient les esclaves clandestins. Vous avez compris? Maintenant, ce qui concerne sa date de création musée, c'était en février 1971. C'est l'année à laquelle le bâtiment est devenu musée. Et lorsqu'il est devenu musée, il y a eu d'abord la sensibilisation des premiers habitants d'ici pour qu'ils acceptent de faire sortir les biens sacrés dans les forêts sacrées, dans des grottes bien les exposés là. Donc de nos jours, elle est divisée en deux étapes. Une partie qui nous parle de pièces ethnographiques et une partie qui nous parle des portraits historiques. Et tout de suite là, on va rentrer dans le musée pour voir ces deux types de questions. On s'est compris? Voilà, qui n'a pas compris?